Salut YouTube, ici c'est Serge Kilimbe du gctum.com et bienvenue dans notre VIP pour ce mardi 16 mars 2021. Et donc là, on est parti pour faire nos visions, insights et perspectives. Et donc là, on y va. Donc bonjour à vous tous, j'espère que vous portez super bien. Et donc là, je viens collaborer et apporter un peu de lumière et un peu de perspective à toute la communauté YouTube. Donc merci à vous d'être connectés. Alors commençons, on va commencer et on va faire nos 4 points comme j'aime bien le faire. Donc là, vous avez vu que j'ai l'habitude d'avoir une vision globale et ensuite de pouvoir extraire quelques points qui sont super clés, qui peuvent impacter les cryptos, du moins qui peuvent nous donner des indicateurs sur la direction que prendra les marchés. Maintenant, vous voyez on est dans une phase de super volatilité et aussi de pas mal d'indécisions. Donc la plupart des marchés, donc on va prendre le Nasdaq et donc indice américain comme point de référence et le Bitcoin pour pas aller trop loin. Vous avez vu qu'on est monté super haut, donc on est à 2021, on va dire là on est en train de clôturer le premier trimestre 2021, c'était ultra excellent, donc le Nasdaq était monté super haut, le Dow Jones aussi, etc. On a un dollar qui était quand même assez bas, un BTC qui est monté super haut. Ce week-end on a franchi le cap des 61 000 $. Après qu'on ait pulvérisé qu'on ait atteint les 20 000 de nouveau, 30 000, 40 000, 50 000, 60 000, ça s'est fait de manière très rapide et vous voyez que le BTC est dans une phase de hausse parabolique et ça, ce n'est pas soutenable. Donc il y a des éléments qui ont permis, on va dire, d'avoir cette méga hausse. BTC étant plus volatile que les marchés traditionnels et le BTC aussi était fort publicité dernièrement. Donc il y a des news ultra positives qui ont aidé, on va dire, à ce genre de mouvement, mais attention à un élément. Et c'est quoi cet élément? Ce sont des corrections. Rappelez-vous, beaucoup de personnes ne le savent pas, les marchés évoluent sous forme cyclique, donc on a des patrons qui se créent. Donc pour faire très court, en gros, voilà un patron. Mais vous voyez que dernièrement, le BTC, réellement, comment dirais-je, un actif évolue à 45 degrés en direction, on va dire, du nord. Mais dernièrement, le BTC est dans une phase, BTC, pas seulement le BTC, mais la plupart des cryptos, sont dans une phase de hausse parabolique. Et donc, on s'attend clairement à ce qu'il y ait un retour. Mais ce retour, point d'interrogation, il peut être très violent. Et donc, cette semaine-ci, on a des éléments qui sont super importants au niveau macro. Donc là, on va à la Fed. Et la Fed, rappelez-vous, ce sont eux qui sont les hauts dignitaires et les responsables du dollar. Et la décision de type de taux d'intérêt qui aura lieu, enfin qui va être publiée cette semaine-ci, peut être ultra importante et peut générer de la volatilité et peut, comment dirais-je, si on va dire la décision ne plaît pas au marché, ça peut générer de la volatilité, mais de la volatilité en direction du sud. Donc on peut avoir une continuité des corrections, donc des principales places boursières, on pense notamment au Nasdaq, Dow Jones, etc. Mais on s'attend à ce que ça impacte aussi les cryptos. Donc vous avez vu que dernièrement, le BTC, pour ne rester que et ne parler que du BTC, il a toujours été fort corrélé aux indices. Lorsque les marchés étaient haussiers, le BTC était super haussier. Et lorsque les marchés étaient baissiers, le BTC était super baissier. Donc, évidemment, il est bien plus volatile que le stock market classique. Donc, maintenant, avec cette décision, on s'attend à ce que ça impacte le BTC. Ok, donc voilà en gros ce que c'est. Donc décision de taux d'intérêt de la Fed, ultra important comme événement. Et quel est l'impact? Impact de liquidité. Avec cela, il y a deux phénomènes qui se créent. Lorsque le dollar est fort, on appelle ça du risk off. Donc entre parenthèses, on liquide nos positions, on récupère du dollar. Voilà pourquoi il monte et on se maintient sur le côté en attendant que la phase d'incertitude passe. Donc en gros, c'est baissier ça, pour les actifs. Et donc on s'attend à ce que ce soit baissier pour le Bitcoin. Et d'un autre côté, si le dollar est faible, on appelle ça du risk on. Donc tout le monde est super euphorique, on reprend du risque dans les marchés et on a les marchés qui montent, donc le Nasdaq, le Dow Jones monte et d'un autre côté on s'attend à ce que ce soit positif pour le BTC aussi. Donc là vu la corrélation qu'il a, donc une corrélation qui est quand même très haute avec le stock market. Donc vu on est en attente de cet événement, il y a pas mal de volatilité, on a déjà vu les marchés corrigés, BTC qui est monté très rapidement, rappelez-vous il a mis un certain temps à atteindre les 20 000, donc c'était de sa création donc 2009 à 2017, décembre 2017, chuté. On a connu le bear market, BTC s'est récupéré, il a atteint les 20 000, mais vous voyez que de 20 000 à 60 000, donc ce week-end, ça a été quelque chose de très rapide. Et donc la hausse, comme je le disais, c'est une hausse qui était parabolique. Et donc attention au retour de bâton. Donc ce côté, on va dire retracement, pullback, correction, maintenant ça pourrait être beaucoup plus accentué. Et ça, cette semaine-ci, avec les événements qu'il y a, on s'attend à ce qu'il y ait pas mal de volatilité. Donc voilà, en gros, l'élément clé. Donc on est sur nos gardes, comme j'aime bien le dire, on est ultra focus. Donc c'est la vision macro, quel est l'élément le plus important, donc comment ça va impacter le dollar. Alors, d'un autre côté, on a quelques perspectives. Donc, perspectives pour le crypto market et la fin du Q1. Rappelez-vous que le Q1, c'est juste un trimestre, donc c'est quarter one. Et donc, c'est janvier, février, mars. Maintenant, à la fin du mois de mars, il se passe beaucoup de choses. Maintenant que le Bitcoin est un actif qui était accepté, on va dire ça comme ça, par les institutions financières et les corporations, le Bitcoin a trouvé sa place au sein des portefeuilles, on va dire des hedge funds et d'autres entités.
et des entités, certaines d'entre elles, même pas, la plupart d'entre elles sont mandatées et on va dire que chaque fin de mois et surtout chaque trimestre, il y a des rotations dans les portefeuilles. Donc tout ça, ben, ça signifie quoi? Ben, qu'il peut y avoir des ventes, je dois revendre X parce que je dois maintenir X pourcentage investi dans tel actif et donc ben, tous ces rebalancements, ça génère de la volatilité. Donc ça a déjà commencé et vous rajoutez à cela ben, le FOMC de la Fed et tout ça, donc ça peut être très 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 intéressant, sans oublier les catalyseurs propres à chaque actif. Mais en gros, ça c'est un élément clé qu'on doit surveiller aussi. Donc c'est cette fin de trimestre et comment il y aura les rotations, liquidations, rebalancements de portefeuille, ça peut être très important. Spécifiquement pour le Bitcoin, on voit que sa market cap a atteint et dépassé le trilliard de dollars, donc les 1000 milliards. Donc c'est super intéressant. Et maintenant, quoi? Au quotidien, lors de nos émissions Focus, on a clairement vu qu'une fois que le BTC a atteint le trilliard de dollars, ça a débloqué pas mal de choses. Déjà, on va rester spécifiquement aux États-Unis au niveau de la régulation. Au niveau, comme je l'avais déjà dit, de l'acceptation provenant des institutions, que ce soit des corporations et des institutions financières, il y a aussi au niveau de la régulation, il y a pas mal de choses qui sont en train de s'accélérer. Donc maintenant, bah, en gros, on va dire que le fait qu'il ait atteint cela, bah, ça devient un actif qui est arrivé au niveau, qui est, comment on dit en anglais, bah, investable, donc clairement on peut investir dedans, vu qu'il a dépassé une certaine market cap, il a atteint une certaine liquidité, il a une certaine infrastructure, donc je parle de produits, des options, des futurs et d'autres dérivés. Maintenant, bah, c'est cool, on va dire, enfin c'est cool, maintenant des grandes institutions peuvent commencer à investir dedans. Elles ont différents canaux pour pouvoir le faire. Directement le BTC, en passant par un autre trust, une autre fiducie qui peut faire le custody ou quoi que ce soit, ou utiliser des dérivés et tout autre produit. Donc ça, c'est ultra important. Maintenant, on voit que les corporations, elles aiment le BTC et le ETH, donc le Ether, et les utilisent comme une alternative au cash. Donc là, on parle de corporations, on a vu Tesla, MicroStrategy, Square et d'autres entités qui font pareil. Donc dans leur bilan, donc lorsqu'elles ont de la trésorerie, donc en anglais on appelle ça le balance sheet, elles génèrent du cash flow, donc elles génèrent du cash, mais pour détenir ce cash, eh ben, elles peuvent injecter ce cash dans des actifs à, comment dirais-je, peu volatiles, mais des actifs, comment dire, qui sont facilement convertibles en cash. Donc des notes de la dette corporative, de la dette souveraine, etc. et des actifs, donc des choses qui sont facilement liquidables. Maintenant, on voit quoi? Bon, on voit que c'est le Bitcoin qui avait gagné, on va dire, en popularité. Et récemment, c'est Ethereum aussi. Donc, on a vu de plus en plus d'entités qui ont un excès de cash et ce cash, elle le passe en BTC et maintenant en Ethereum. Donc, c'est très, très, très intéressant. Cela. Donc, encore une fois, rappelez-vous, hein, ça rajoute une forte demande, enfin, ça ajoute à ce côté demande, on va dire, crypto et spécifiquement la numéro 1 et la numéro 2. Ensuite, les perspectives pour des altcoins, on a tous connu le méga boom du DeFi. Et maintenant, le boom du DeFi, c'est phase 2 maintenant. Pourquoi? Parce que vous voyez que le DeFi, c'est principalement sur Ethereum que ça se passe. Donc, c'est vraiment là que c'est super, super hot. Il y a du méga buzz à ce niveau-là. Et Ethereum est en train de travailler pour ce qu'on appelle L1, donc la Layer 1, donc la couche 1. Et il y a des transitions qui sont faites vers la couche 2. Et au même moment, il y a pas mal de protocoles DeFi qui sont en train de travailler sur les révolutions. Donc, évolution 2, donc tout ça. Vous voyez qu'Ethereum, comment dirais-je, Ethereum aussi en train de travailler pour, comment dirais-je, sur sa transition vers Ethereum 2.0, donc passer d'une proof of work à une proof of stake. Et tout ça, c'est super intéressant parce que ça va permettre à Ethereum d'être beaucoup plus rapide, donc des transactions beaucoup plus rapides. Donc ce côté évolutivité, comme on dit, et bien évidemment, baisser la demande de Gwei. Donc le Gwei, c'est ce fameux gaz qui est utilisé pour propulser les contrats intelligents. Et vous avez vu que par moment, c'est très, très, très complexe et compliqué d'opérer avec les DEX et autres protocoles de lending et tout ça, enfin tout ce qui se passe au niveau du DeFi. Pourquoi? Vu les coûts et par moment la lenteur. Mais c'est sur Ethereum qu'on a une masse, une pléthore, on va dire, d'applications, ce qui fait que c'est très populaire. Et donc le fait qu'Ethereum continue à se développer, c'est quelque chose qui est super, super important et super intéressant aussi pour le DeFi. Donc tout ça, c'est ce qui rajoute aussi ce charme et ce boom et le buzz pour Ethereum et la hausse du prix d'Ethereum. Donc le DeFi, c'est quelque chose de super, super intéressant. Donc il y a des très bonnes perspectives pour le reste de 2021 et au-delà. Maintenant, récemment, on a la phase 2 des NFT. Je dis bien phase 2 des NFT. Pourquoi? Si la mémoire est courte, il faut revenir un peu dans l'histoire. Donc 2017-2018, on avait les CryptoKitties. Et CryptoKitties, vous avez vu que c'est vraiment les premiers éléments NFT déployés et utilisés et tradés sur Ethereum. Et ça avait fait collapser cette blockchain. Maintenant, on se dit, tiens, avec ce qui s'est passé dernièrement, est-ce que les NFT, si ça repart, on va dire, si ça régénère un nouveau boom, et c'est en train de le faire, est-ce que ça va encore congestionner la blockchain Ethereum? Est-ce qu'elle va collapser? Rappelez-vous que maintenant, on a et les NFT qui reviennent et on a le DeFi. Donc, clairement, Ethereum est fort, comment dirais-je, sollicité. Donc, on verra ce que ça va donner.
Mais ces deux éléments, bah, c'est ultra intéressant et c'est ultra positif pour la blockchain Ethereum. Terminons par un troisième point et on va se focaliser spécifiquement sur les États-Unis, bah, c'est la régulation. Vous avez vu maintenant, on a des nouvelles têtes, je veux dire nouvelles têtes à la SEC, donc la Securities and Exchange Commission. Et donc là, on a une personne qui est un ancien prof du MIT, qui connaît les cryptos, qui connaît la blockchain, c'est ce qu'il enseigne au MIT, donc M. Gensler, donc pro-crypto, etc. J'en avais déjà parlé lors de notre dernière VIP. Et donc ça peut être quelque chose d'ultra positif. On verra maintenant comment ça va évoluer. N'oubliez pas qu'à ça, il faut faire un parallèle avec le fait que le Bitcoin ait atteint le trilliard de dollars et que maintenant il y a des institutions. Rappelez-vous que les institutions, elles sont là, elles détiennent du Bitcoin, elles veulent opérer en Bitcoin, etc. Donc elles aussi peuvent exercer ce qu'on appelle de la pression, donc faire du lobbying afin que les lois soient bien plus favorables au BTC et entre parenthèses qu'on permette au BTC d'évoluer. Ça veut dire quoi? Que tout son écosystème évolue et spécifiquement ici, c'est quoi? C'est un Bitcoin ETF. On a vu pas mal d'entités, Wisdom Tree, Vanek et d'autres qui sont revenus avec des dépôts et des demandes d'ETF. Mais maintenant, on a une variable, donc on a un élément en plus. C'est quoi? C'est qu'il y a des exchanges comme le CBOE et d'autres qui disent que, OK, même si la SEC n'a pas encore donné son accord et on va dire une résolution favorable pour cet ETF, Bitcoin, ces exchanges sont déjà OK pour lister cet ETF et qu'il soit tradé. Donc c'est quelque chose de super important. Donc maintenant, ça, encore une fois, ça peut exercer de la pression et ça peut être quelque chose de positif. Donc là, ce fameux ETF nord-américain, et je dirais bien spécifiquement aux États-Unis qu'on attendait depuis belle lurette, maintenant, 2021, ça pourrait être l'année. Donc ça, encore une fois, c'est un élément ultra positif. Rappelez-vous, donc là, c'est pour ceux qui suivent l'écosystème crypto déjà depuis pas mal de temps. Lorsqu'on parlait d'un Bitcoin ETF, rappelez-vous dans le temps comment ça faisait pumper le prix du BTC. Et lorsqu'on disait, tiens, c'était négatif, que la SEC repoussait ou rejetait la demande, clairement, c'était négatif pour le prix du BTC. Vous voyez que de l'eau a coulé sous les ponts. BTC maintenant, le marché dans une autre structure de marché, mais c'est un élément maintenant qui peut être favorable et qui peut rajouter de l'engouement et ça peut donner quoi? Une hausse des prix. Donc c'est ultra important cela. Donc la Bitcoin ETF, de nouveau au goût du jour. Et le lancement en bourse de Coinbase et d'autres crypto-compagnies, on parle de Robinhood. Bon, Robinhood, ils n'offrent pas que des cryptos, ils offrent du Bitcoin, du Dogecoin et quelques cryptos, du GBTC aussi, mais c'est un exchange qui est ultra important. Ils ont permis à beaucoup de particuliers de monter à bord et de faire leur premier pas dans le monde des investissements, dans le monde du trading. Donc un lancement de Robinhood, c'est quelque chose de super intéressant. Il y en a vu dernièrement que toutes ces compagnies qui font partie de l'écosystème crypto, on a vu qu'il y a eu des méga performances en bourse pour certaines de ces compagnies. Donc c'est quelque chose qui est super intéressant et il faut garder un œil dessus. Donc voilà, en gros, les thèmes super importants, nos 4 thèmes. Poursuivons un peu, faisant un tour des marchés. Donc on a vu le BTC atteindre les 61 000 dollars ce week-end. Et maintenant, clairement, on voit que là, tout est rouge. Donc là, au niveau horaire et au niveau 24 heures, on est en territoire pratiquement de correction. Correction c'est entre moins 0 et moins 10%. Donc là, au moment où j'ai fait cette capture écran, on est à moins 8,53%. Donc là, clairement, ça s'accélère énormément. Et clairement, imaginez-vous un BTC sous les 50 000 et retester les 45 000, 40 000, pourquoi pas. Donc n'oubliez pas que depuis qu'il a pulvérisé les 20 000 dollars, il est monté très vite aux 60 000, sans pour autant avoir, on va dire, une correction significative, ou du moins avoir un patron significatif. Je m'explique, je veux dire par là faire quelque chose comme ceci, vous voyez monter là, comme ça, avec un canal haussier bien défini, mais par contre le BTC, c'est ce qu'il a fait, c'est atteindre les 20 000, tâtonner un peu, arriver un peu aux 40 000, tâtonner un peu et directement monter comme ça. Et donc clairement maintenant on s'attend à quoi? À une correction. Donc ça dépend d'où vous le prenez. On peut mettre en avant une séquence Fibonacci avec au moins un 50% de retracement, donc ça peut être quelque chose de très violent. Donc quand je parle de violence, c'est au niveau de la correction. Donc attention à tous ceux qui ont acheté, on va dire, le BTC dans des zones super hautes. Maintenant, c'est sûr et certain que toutes ces personnes ont le cœur qui palpite parce qu'ils se disaient, tiens, je suis rentré à tel ou tel moment, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Et surtout avec ce qui arrive cette semaine-ci, il y aura de la volatilité. Rappelez-vous que la volatilité, c'est quelque chose d'excellent lorsque l'on sait comment opérer avec la volatilité. Donc lorsqu'on a un système qui vous permet de capturer cette volatilité et bien évidemment être du bon côté du trade. Donc tous ceux qui ont acheté le BTC à 60 000, etc., maintenant, ils ne sont pas très contents. Ils peuvent se dire, oui, ok, il y a pas mal de rapports qui sont sortis, on nous a dit que si, ça, BTC peut atteindre 100 000, yes, mais jusque-là, est-ce que vous tiendrez? Donc c'est ça la grande question. Donc là, c'est quelque chose de super important. Il faut tenir cela en compte. Donc comme on le voit, résumé, on est en chute. Selon Messari, tout l'écosystème crypto est en train de perdre moins 6,3%, bien évidemment maintenant à 7 h du matin au 16 mars.
Market cap du BTC toujours au-delà du trilliard. Market cap global, on est à 1 trilliard 681 milliards de dollars. Et la performance year to date, donc ce qui veut dire depuis le début de l'année, donc depuis le 1er janvier, vous voyez qu'en moyenne du 600% pour tout l'écosystème crypto. BTC a du plus 85%, mais c'est Ethereum qui a cartonné énormément. Donc bien évidemment, vu tout ce qui est en train de se passer. Le BNB aussi, vous avez vu que maintenant le jeton Binance est dans le top 3, donc dans le trio de tête. Et un autre jeton, enfin deux autres jetons qui ont du 500%. On a Cardano aussi qui est monté énormément. Le DOT aussi de Polkadot, on en parle énormément. Et surtout Uniswap. Rappelez-vous, hein, c'est vraiment, on va dire, un des grands gagnants. Donc ce DEX qui est très important au niveau du DeFi. Et vous avez vu que ce DEX, il a été vu et noté que à maintes reprises, le volume de trade sur Uniswap a pulvérisé le volume de trade qu'il y a sur Coinbase. Donc clairement, les DEX, il y a beaucoup d'avenir. Donc imaginez-vous Ethereum qui continue à se développer, le DeFi qui continue à se développer aussi. Donc tout ça, il y a d'excellentes perspectives pour le reste de l'année. Donc voilà en gros un commentaire. Maintenant, regardons un peu ce qui se passe. Donc là, en parallèle à ce que j'ai commenté lors du premier slide, donc Bitcoin, son écosystème, Bitcoin, Ethereum et on va dire sa performance. Bitcoin avec des compagnies, donc les compagnies qui opèrent dans le mining. Rappelez-vous qu'il y a pas mal de compagnies qui se sont lancées, enfin qui sont en bourse maintenant. Déjà depuis quelques temps, mais ces compagnies ont clairement été mises en avant depuis qu'on a depuis le, on va dire, post-halving de mai 2020 et on va dire depuis que le BTC est fort plébiscité et fort médiatisé dans, on va dire, la haute sphère financière, hein, donc les hedge funds, des médias spécifiques comme Bloomberg, CNBC et autres, et pas mal de crypto, enfin pas mal de hedge funds maintenant qui opèrent avec le BTC, des institutions qui détiennent le BTC en holding long terme, des corporations aussi, rappelez-vous, qui se diversifient et qui ne veulent pas détenir du cash, enfin, qui en plus de détenir du cash, détiennent du BTC et de l'ETH. Donc tout ça, c'est super intéressant pour le Bitcoin. Maintenant, faisons un peu un petit état des lieux lorsqu'on regarde un peu les performances. Donc là, on a 6 mois de performance. Vous voyez que le BTC, maintenant, il est à 64 000. Le Ethereum, là qui est sous les 1800, on voit que tous les deux en 6 mois il y a une performance de plus 400, Ethereum une performance de plus 300, mais là où il y a des gros gains, ce sont dans ces crypto compagnies, donc Marathon Digital Holdings qui opère dans le mining et qui fait du asset management maintenant aussi, et Hive Blockchain qui opère dans le mining, qui mine du Bitcoin et d'Ethereum. Et vous avez vu qu'en 6 mois ils ont des performances, enfin ils ont réalisé des performances qui ont pulvérisé celles du BTC et de l'Ethereum, et donc là vous le voyez là, donc c'est super intéressant. Bien évidemment, ces compagnies sont ultra volatiles, mais c'est quelque chose qu'on a étudié en interne. On a proposé des rapports VAM, on a analysé ces compagnies, on en avait déjà parlé, ça fait déjà pas mal de temps, et clairement ces compagnies ont généré des méga retours. Et maintenant, comme on le voit, vous voyez qu'il y a pas mal d'entités. Quand je parle d'entités, je parle d'institutions qui, à défaut de détenir du Bitcoin, vu que pour eux c'est encore assez compliqué, donc avoir un wallet, les clés privées, ceci, cela, et lorsqu'on parle des manipulations avec le Tether, enfin ça c'est des choses du passé, apparemment maintenant c'est réglé, et tout ce côté hack, elles veulent des proxys. Et c'est quelque chose qu'on a étudié. Par exemple, le chairman de Hive a dit clairement que son action était un proxy pour le Bitcoin, vu qu'ils font partie de l'infrastructure. Et c'est une action qui est tradée sur les bourses canadiennes et bourses OTC aux États-Unis. Donc c'est très simple pour un hedge fund, très simple pour des investisseurs de venir et de détenir ces compagnies. Et vous le voyez là, donc avec des retours de 1000%. La Marathon Patent Group en 6 mois qui a pratiquement fait du 2000%. Donc c'est ultra excellent. Et le GBTC, le Grayscale, qui est un indicateur très important, parce que ça c'est un ETF OTC uniquement axé sur les investisseurs accrédités et les institutions. Et lorsqu'on voit ces performances et qu'on voit le prix de l'action du GBTC, donc de la participation qui est en train de monter, on voit clairement qu'il y a une forte demande qui provient des institutions, et ça c'est spécifiquement aux États-Unis. Dans le reste du monde aussi, mais spécifiquement aux US. Donc c'est super intéressant de voir tout cela. Donc on voit clairement que en effet, le Bitcoin est en train de gagner en popularité et gagner en acceptation au sein des institutions. Et maintenant, Ethereum, ça commence aussi, en plus de l'innovation et du développement d'Ethereum. Donc tout ça, c'est ultra positif pour les cryptos. Donc voilà tout ce que j'avais à partager avec vous. Donc là, ceux qui aimeraient nous contacter et voir ce que l'on fait. Donc là, vous avez le numéro de téléphone qui apparaît à l'écran. Donc du lundi au vendredi, on est là pour pouvoir vous répondre. Les emails, on a pas mal de mails et on tente de revenir, on va dire, vers vous le plus tôt possible. Donc ça prend un certain temps, mais voilà, on est là. Donc là, vous avez le mail qui apparaît à l'écran et vous pouvez venir et visiter la page www.jctum.com et regarder ce qu'on fait. Il y a des exemples
exemples et des émissions complètes, différents rapports et pas mal de choses que l'on fait au quotidien qui sont publiées et vous avez quelques samples d'émissions en intégralité qui sont disponibles sur la page, comme ça vous voyez exactement ce que l'on fait. Donc voilà, un grand merci à vous tous, j'espère que ceci a pu aider quelques membres de la communauté et on se retrouvera à la prochaine. Merci à vous, excellente journée et bye bye.